La mouche soldat noire ne ment pas. Et si elle donne, on est satisfait. Les mouches soldats noirs existent depuis plusieurs décennies. Ça a été découvert en Amérique latine, plus précisément au Brésil, où ces mouches soldats noirs on avait découvert que ce sont des mouches particulières qui sont inoffensives, qui n'amènent pas de maladie et qui dégradent tout ce qui est déchet. Et là, ça permet, là où dans des pays les déchets s'accumulent, on laisse à leur disposition et les larves que ces mouches produisent dégradent complètement les déchets et puis ça permet de gérer un problème sur le plan environnemental. Ce sont les larves surtout qui sont utiles. Pourquoi? Les larves contiennent de la protéine brute de haute teneur, ce qui permet donc de remplacer les farines de poisson dans ce que nous appelons la provende des poissons. Parce que ce qu'on nous envoie au pays, ce n'est pas de bonne qualité, il n'y a rien dedans. Alors qu'ici, quand vous avez produit vos larves, vous les voyez et vous les nourrissez et ils ont une bonne teneur en protéines. Maintenant, au-delà de cela, donc vous avez d'aliments poissons de bonne qualité, mais vous avez aussi les déchets qu'ils produisent. Quand ils digèrent les déchets, ces déchets peuvent être utilisés comme engrais. Et ça permet vraiment de non seulement avoir des terres qui ne souffrent pas avec les engrais chimiques, mais des terres qui sont de bonne qualité, puis produisent de bons fruits ou bien de bons légumes. Et ceci, c'est pour le bien de nous tous, parce que nous avons des aliments qui sont bio. Si nous voulons avoir des mouches soldats, ok, nous avons 4 étapes, pour ne pas dire 4 étapes de développement, parce que c'est un cycle. Là où nous sommes d'un côté et vous voyez derrière les mouches. Ce sont des mouches qui ont éclos et qui ont donné des œufs. On amène les œufs de l'autre côté et ces œufs, on les place dans des ustensiles, des bols. Puis, ces œufs, au bout de 3 à 5 jours, ça devient des petites larves. Ces petites larves, quand elles sortent, tout ce qu'elles veulent, c'est manger. Manger, elles ont faim, elles veulent manger. Et elles mangent. On leur prépare un aliment, un substrat, qu'on appelle incubation. Après un temps, 3, 4, 5, 6 jours, on les amène dans un autre substrat qu'on appelle inoculation. Et là, ils mangent, ces larves mangent jusqu'à faire 6000 fois leur poids de départ. Et quand ils ont mangé, ils quittent la nourriture. Ils vont rester dans un coin. Et ils sont dans une phase où ils ne bougent plus. On les appelle des pupées. En temps, ils ont passé par pré-pupée, ils deviennent pupées et là, ils ne mangent plus. Ils ont une forme sombre, comme noire, et puis on les prend, on les amène encore du côté de l'insectarium, c'est-à-dire là où il y a la volière ici. Quand il reste là seulement, la mouche sort. La mouche sort, quand on compte le nombre de jours, c'est entre 30 et 35 jours. Cette mouche va encore faire des œufs, et puis ces œufs vont devenir
des larves qui vont grossir, et puis on va les prendre. Et puis... Donc, entre-temps, les larves sont nombreuses et on les tue pour en faire des farines pour l'aliment poisson. Ou bien, on prend les larves fraîches là, qui sont vivantes, qu'on donne aux poissons directement, qu'on peut donner aussi aux volailles, que ce soit poules, que ce soit cailles, que ce soit les porcs. Les porcs aiment ça, quand ils prennent ça, ils grossissent bien et ils n'ont pas beaucoup de graisse. Celui qui veut faire ce type d'élevage, si on doit lui donner des conseils, il ne faut pas que ce soit une décision liée à sa tête, mais une décision liée à son cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, si quelqu'un n'aime pas les saletés, n'aime pas les choses, s'il doit ne pas toucher les larves là, si ça lui fait de la peine, il ne faut pas venir. Mais si on vient, il faut dire que il faut être sérieux. Parce que voilà une petite bête qui n'a pas trop d'exigences. Vous avez vu, il n'y a pas trop de choses. Mais il faut être engagé. Parce que autant elle est riche en protéines, autant elle est sollicitée par des gens, pas par des gens, mais par d'autres bêtes qui sont appelées les prédateurs. Il y a les prédateurs de la journée, c'est les magouillas. Il y a les prédateurs de la nuit, ce sont les souris. Et il y a aussi les oiseaux. Et les oiseaux peuvent déchirer les moustiquaires pour rentrer dedans et avaler, picorer, puis prendre une bonne partie de nos mouches. Donc, la personne ne doit pas être une personne négligente, elle doit être vraiment engagée, savoir ce que je veux. Je vais atteindre tel objectif et y aller. Sinon, la mouche soldat noire ne ment pas. Et si elle donne, on est satisfait. Chaque fois, tous les 30 jours, vous êtes dedans, vous pouvez être satisfait. Et il faut y croire. Nous, on y croit, c'est pourquoi. La rentabilité, c'est quoi? Ce qu'on a engagé, est-ce qu'on arrive à amortir? Est-ce qu'on arrive à avoir des bénéfices? En fait, la mouche soldat noir, la larve fraîche, on vend le kilo à 500 francs. Maintenant, la larve séchée, on vend le kilo à 1000 francs. Mais pour avoir 1 kilo de larve séchée, il faut prendre 3,5 kg à 4 kg de larve fraîche. Donc, vous engagez 2000 pour avoir 1000 francs. Et il y en a même qui amènent ça maintenant même à 700, 600, la larve séchée. C'est à cause de la concurrence. Donc voilà, la rentabilité n'y est pas encore, mais si vous ne vendez pas et que vous utilisez vous-même, c'est bon. Puisque c'est vous-même, vous faites ça chez vous et vous utilisez pour fabriquer l'aliment. Ça remplace la farine de poisson. Vous avez un aliment de bonne qualité. Tout ce qui vient attaquer ces larves, les larves n'ont pas de force. Mais les petites fourmis viennent les déranger. C'est ça la difficulté. Et il faut tout le temps être en train de faire bagarre. Vous voyez comme il y a les pertuis, des choses là-bas. Les magouillas montent là et puis descendent. On n'est pas là tout le temps. Donc ils viennent, ils grattent et puis ils commencent par se nourrir. Il y en a même qui mangent les larves jusqu'à leur ventre éclate et ils restent là, les larves les mangent aussi. Parce que les larves digèrent les poissons morts, les cailles, les poulets, tout ce qui est mort là, ils digèrent ça. Donc les magouillas aussi, on les digère. Il faut préparer le lieu où on va recevoir les choses, les infrastructures, comme on le dit. Vous préparez, vous achetez les pupées.
Les pipets ici sont ceux qui sont prêts à devenir mouches. Vous les achetez, vous mettez, et puis quand ça éclore dans... On ne peut pas même notre moustiquaire de 2000 là, et puis on met dedans, et puis ça sort comme ceci. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour produire des mouches soldats noirs. Et puis là maintenant, bon, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à leur donner, ils ont déjà tout mangé, ils ont déjà des réserves. Ils vont vous donner des œufs. Il faut avoir fabriqué les pondoirs, il faut seulement les arroser, les envoyer un peu de trucs là parce qu'ils aiment l'eau, 3-4 fois par jour, et puis on ramasse leurs œufs. Plus rien, puis on amène les œufs, c'est après ça qu'on commence par traiter les œufs en donnant la nourriture, et puis ils se multiplient, ils sortent les œufs sortent des petites larves, toutes petites, hein, presque microscopiques, et après ça, la grosse nourriture maintenant qui vont digérer, et elles sont assez grosses, 6000 fois leur poids, et puis on les vend ou on les utilise. On laisse un peu pour renouveler la population.